Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui les potes, j'ai une super théorie à propos des 18 univers, des 6 univers qui ont été détruits autrefois par Zeno et qui sont peut-être revenus à la vie grâce aux vœux de C17. Donc c'est ce qu'on va essayer de parler et ce qu'on va essayer d'aborder dans la vidéo. On va bien évidemment essayer de théoriser sur le scénario en fait du prochain film, le film 20, qui arrive très bientôt le 14 décembre 2018. Comme vous le savez, à la fin de Dragon Ball Super, il y a énormément de possibilités de scénario. Mais on sait que le film va aborder les Saiyans et un peu Freezer. Du coup, moi à l'époque, je vous proposais une théorie qui est vraiment très cool. Donc, on sait que grâce à C17, les 7 univers qui ont été détruits durant le tournoi du pouvoir ont été ressuscités. Mais faut pas oublier en fait que C17 a fait le vœu suivant. Mot pour mot, veuillez restaurer les univers détruits. Il n'a pas dit veuillez restaurer les univers détruits pendant le tournoi, d'accord? Et Zeno nous vend, juste avant que C17 fasse son vœu, il nous vend la puissance de Super Shenron. Il nous dit oui, Super Shenron il est super puissant, il peut faire tous les vœux, il n'y a aucun vœu qu'il peut pas faire, vous voyez? Il nous tease vraiment la force de Super Shenron. Ce serait quoi de mieux que Super Shenron ressuscite tous les univers qui ont été détruits? Donc même les anciens 6 univers. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, ça a été mentionné durant l'épisode 47. Whis nous fait mention que Zeno a déjà détruit 6 univers dans le passé à cause d'un coup de rage, etc. Et du coup, il a détruit 6 univers et boum, il avait dit ça. Et du coup, moi je pense que si ils nous ont mentionné ces univers détruits, c'est pas pour rien, vous voyez. Moi je pense que c'est vraiment pour faire un foreshadowing et pour les rappeler plus tard dans l'histoire. Vu que C17 fait le vœu de ressusciter des univers, c'est tout à fait logique que les 6 univers qui ont été détruits dans le passé soient de retour, vous voyez, c'est tout à fait logique. Les univers détruits sont de retour. Du coup, pour moi c'est simple, on est de retour avec 18 univers au lieu de 12. Et moi je remets une théorie, en fait je pense que dans le passé les univers n'étaient pas par duo mais par trio, parce que c'est beaucoup plus facile de gérer des univers par 3 que par 2. Il faut gérer 2 jusqu'à 9, en fait il faut gérer 9 fois 2, alors que si les univers sont gérés par trio, il faut gérer 6 fois 3. Et du coup c'est beaucoup plus facile de gérer 6 équipes de 3 que 9 équipes de 2, vous voyez. Du coup moi je pense qu'en fait autrefois les univers n'étaient pas par duo, donc par paire, mais par trio, tout simplement. Qui dit univers trio dit forcément que dans cet univers qu'on va appeler l'univers 13, il y a forcément des Saiyans aussi. Et moi en fait je pense que le Saiyan qu'on voit dans le film c'est tout simplement un Saiyan qui vient de l'univers 13, l'univers trio au 7 et au 6. Parce qu'en fait je me dis que ça peut pas être Yamoshi au final, parce que dans les interviews de Toriyama nous précise bien que Yamoshi est un Saiyan au cœur pur, qu'il a un cœur pur. Et ce qu'on nous montre dans le teaser, c'est tout sauf un Saiyan au cœur pur. Il a l'air vraiment enragé, méchant, primatif. Vraiment, il a l'air tout sauf d'être un Saiyan au cœur pur qui sait se contrôler et qui maîtrise surtout le Super Saiyan God. Donc moi, c'est pour ça que je me dis en fait que ça peut pas être Yamoshi, mais surtout un Saiyan qui provient d'un autre univers, donc les univers qui ont été ressuscités par C17. Et justement, ce Saiyan en fait est super puissant et il menace en fait la destruction de l'univers entier tellement qu'il est puissant. Et là c'est simple, vous allez me dire bah Zeno a juste à venir et à redétruire l'univers et c'est fini, basta, on n'en parle plus. Mais j'ai trouvé un contre pour que Zeno n'intervient pas dans cet arc. En fait c'est tout simple, Zeno dans le tournoi du pouvoir a détruit 7 univers. Dans un univers, vous vous rendez pas compte, il y a énormément de milliards de personnes. Donc je pense et j'émets la théorie que Zeno n'a plus assez de force, n'a plus assez d'énergie de destruction et doit se reposer pour pouvoir en fait redétruire. Car il a détruit énormément d'univers et du coup c'est tout simplement simple, ses batteries sont à sec, il ne veut plus détruire pour le moment. Et du coup il faudra qu'il attende quelques instants pour pouvoir revenir détruire des univers. Voilà, c'est pour ça que Zeno ne peut pas intervenir. Et la personne tout bonnement logique qui intervient, eh bien c'est Goku. Whis apprend à Goku que tout simplement C17 a réanimé, a ressuscité, a restauré tous les univers que Zeno avait détruits autrefois et qu'une grosse menace et que c'est un grand danger, que cette personne qui se situe dans les univers peut absolument tout détruire, qu'il est super fort et qu'en plus de ça c'est un Saiyan. Et du coup vous connaissez Goku, soif de puissance, soif de combat. Goku se propose pour aller le combattre, il y va avec Beerus et Whis et Vegeta. Freezer est aussi dans le film, donc tout bonnement logique que Freezer est invité par Whis pour venir tuer ces Saiyans, car ils sont vraiment très dangereux. Et Freezer, quand on lui parle de tuer des Saiyans, bien évidemment il accepte directement, même s'il faut faire équipe avec Goku et Vegeta pour vaincre Saiyan, bien évidemment c'est son passe-temps favori. Freezer accepte direct et c'est part comme ça, ça part sur des combats contre justement ce Saiyan. Bien évidemment Whis étant une race neutre, un ange ne peut pas combattre, il fait que regarder. Et imaginez aussi, j'ai aimé une autre théorie, l'ange Margarita de l'univers 11 apprend aussi que ces univers ont été ressuscités, et du coup imaginez si elle envoie Jiren et Vermouth se battre et tout, ça serait vraiment ouf, et Toppo aussi, pour pouvoir aider Goku, etc. Moi je trouve que ça pourrait faire un super scénario, un film de fou. Aussi j'ai oublié de le dire,
En fait, Toyotaro a dessiné et s'est amusé à donner des designs de Ange, d'Akaishin et de Kaioshin sur Twitter, et en plus ça coïncide parfaitement avec le fait que les anciens univers détruits par Zeno seront de retour, car il nous leak, il nous met des dessins d'Akaishin, de Kaioshin et d'Ange. Je ne vois pas pourquoi Toyotaro perdrait son temps alors qu'il a énormément de temps de retard sur l'animé. Il est au début du tournoi alors que en animé c'est clairement la fin, c'est un chapitre par mois, donc c'est vraiment très long, je pense que d'ici 5 ou 6 mois, même pas encore, ça sera fini. Du coup il a énormément de temps de retard et je ne vois pas pourquoi il perdrait en fait du temps à dessiner des Kaioshin et des Akaishin qu'il utilisera jamais. Donc pour moi c'est sûr et certain, ça commence à se confirmer de plus en plus que les 6 univers vont être de retour. N'hésitez pas les potes à essayer de parfaire ma théorie, à l'améliorer, et me dire aussi ce qui va pas dans les commentaires si jamais je me suis trompé, j'ai eu des incohérences, etc. Surtout les potes, n'hésitez pas aussi à Hakai le pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à notre Twitter et à rejoindre le Discord, c'est très important. Sur ce les potes, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et merci pour les 5500 abonnés.